Bonjour. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, j'aimerais vous partager le sujet difficile de la séparation. Je me suis posé la question, comment puis-je trouver et préserver une certaine harmonie dans les moments difficiles de la vie? Nous traversons tous des périodes où nous avons l'impression que rien ne va. L'émotion est tellement forte qu'elle vous prend aux tripes et vous arrache le cœur. Une envie de tout casser, d'exploser ou au contraire d'en finir, de fuir ou d'imploser. Lorsque nous n'y prenons pas garde, nous avons tendance à tout rejeter sur la personne que nous tenons pour responsable. C'est, entre guillemets, humain. De toute façon, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est le coupable de ma souffrance. Et comme je ne me sens pas responsable, je vais me permettre d'enfoncer, de dénigrer l'autre, ce qui est, entre guillemets, normal, car c'est lui le méchant et moi la victime dans l'histoire. Si vous vous retrouvez dans ce schéma, je vous invite à vous questionner. Est-ce que cette posture vous apporte un bien-être, un réconfort ou même de la joie? Je peux entendre que cela peut permettre dans un premier temps de vous déculpabiliser, mais sur le long terme. Est-ce que cela vous aide à grandir en humanité? Est-ce que cela vous rend-il plus heureux? Et surtout, est-ce que cela règle le problème avec la personne auquel vous avez indifférent? La réponse est bien entendu non. Et pourtant, c'est bien souvent ce que nous faisons, n'est-ce pas? Plus nous entretenons ces ruminations mentales, plus nous leur donnons de l'espace, plus nous souffrons et faisons souffrir notre entourage, qui la plupart du temps n'a rien demandé de tout ça. Ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement tort au départ, mais nous pouvons être d'accord que cette façon de réagir est totalement improductive, pour ne pas dire destructive. Nous ne sommes dès lors plus objectifs du tout. Tellement absorbés par notre ego que nous devenons complètement déconnectés de l'intelligence du cœur. Le seul but devient alors d'avoir raison à tout prix pour ne pas perdre la face. Et pour cela, notre esprit est prêt à déformer la réalité si besoin est. Les relations de couple sont pleinement concernées par ce sujet. La paix n'est pas quelque chose d'idyllique, c'est quelque chose que l'on se doit de mettre en pratique, notamment dans les situations de conflit critiques. Et Dieu sait que nous sommes nombreux à être pris parfois dans des situations très chaotiques. C'est justement à ce moment qu'il est utile de se rappeler les enseignements qui vont te permettre d'adopter les meilleurs comportements et de réagir intelligemment, c'est-à-dire avec le cœur et le recul face aux tourments. Je sais que c'est pas facile quand tu sens ces émotions qui te prennent par les tripes au point de réveiller en toi tes vieux fossiles. Tellement plus facile de lâcher les jugements, les interprétations, les projections de ton mental au ton larmoyant. Oui, agir de façon pacifique est beaucoup plus difficile que s'adonner à la violence, qu'elle soit verbale, physique ou même psychique. Il est vrai que dans l'esprit de certains, ce n'est pas une évidence. La violence est ignorance, ignorante des conséquences qu'elle implique à court, moyen et malheureusement long terme, lorsqu'elle se déferle, qu'elle infecte son venin dans l'esprit de chacun, dans les familles, chez les enfants, chez les amis et même parfois les voisins. C'est vrai qu'il faut être fort pour tenir la barre du gouvernail et ne pas se laisser emporter par des idées, des pensées ou des actes malsains. Quand la tempête est si grande que l'on devient incapable de voir à plus d'un mètre au loin, que ton corps est pris par des sensations désagréables, avec des envies de tout casser ou peut-être de se venger. Oui, à ce moment-là, il faut être fort et se rappeler les enseignements de tous nos anciens d'avant. La paix n'est pas quelque chose d'idyllique, c'est quelque chose que l'on se doit de mettre en pratique. Si tu es en quête de bien-être, ce n'est pas une option, non, c'est une obligation. Dans le conflit, chacun veut défendre ses positions, au point de parfois de mentir, de fabuler, d'inventer des vrais films de science-fiction. Tu te sens attaqué au début par quelques paroles, puis c'est par une armée, au point qu'il est difficile d'arriver à gérer. Pris en otage, tu ne sais pas comment te dépêtrer par cette emprise qui vers le bas essaye de te tirer. Autant plus difficile, oui, autant plus compliqué, quand des enfants sont impliqués. Souffrent de l'ignorance des parents, des soi-disant garants d'un cadre sécurisant non violent.
Quoi de plus tragique pour un enfant de voir ses enfants se déchirant? Quoi de plus tragique de voir la raison et le bon sens se faire noyer par la colère, la tristesse et toutes les émotions désagréables en l'occurrence? Il en va de notre responsabilité d'agir en conscience. Apprendre à gérer, transformer, évacuer ce qui nous ôte toute objectivité. Prisonnier d'une émotion qui décide à ta place à l'issue d'une situation. Alors oui, ne pas réagir parfois demande un effort. Cela demande d'apprendre à se contenir. Et, entre nous, je crois que c'est vraiment ça être une femme ou un homme fort. Nous sommes le 21 septembre. C'est symbolique, nous savons bien, car c'est tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde que la paix, nous nous devons d'apprendre. Ça ne sert à rien de lire un livre si on ne met pas en application. On ne va pas se méprendre. Je suis désolé, je n'ai pas de baguette magique, si c'est ça que vous vouliez attendre. Chacun est différent. C'est pourquoi l'empathie et la compassion dans les conflits se doivent d'être mises en avant. Bien entendu, il est nécessaire aussi d'apprendre à fixer ses limites et à savoir dire non. Quand la souffrance s'invite et s'incruste pour la suite, on ne peut tout accepter sous prétexte qu'on est sur un chemin spirit. Aligné avec ses valeurs, respecter qui on est, rester connecté avec notre authenticité. Vous savez, nous sommes des êtres d'amour, qui sommes parfois, pour ne pas dire souvent, blessés. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à prendre soin de nous, pour mieux prendre soin des autres et contribuer à notre niveau aux souffrances de les faire cesser. Oui, c'est tous les jours que l'on doit célébrer la journée internationale de la paix. C'est tous les jours que l'on doit s'exercer. Et si l'on n'y arrive pas, eh bien, c'est simple, on se fait aider. Tellement de portes à disposition. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour celui qui veut cheminer. Religion, spiritualité, neurosciences, développement personnel, il n'y a que l'embarras du choix pour celui qui veut devenir un meilleur être, c'est-à-dire un être qui s'exerce à pratiquer la paix. Un exercice, je l'entends, qui demande beaucoup d'humilité, car cette pratique n'est jamais acquise, elle est impermanente et ne cesse d'évoluer. En cette journée internationale de la paix, je pense à toutes ces familles déchirées, à tous ces enfants ballottés. Je vous en prie, adultes, épargnez-vous, épargnez-les. Je peux comprendre qu'une histoire se termine. Les gens évoluent parfois différemment, mais cela ne signifie pas que l'un ou l'autre est devenu une vermine. Cela ne signifie pas que l'on doit remplir notre terrain de mine. Car n'oubliez pas que les enfants sont des éponges et que souvent en grandissant, ils miment. La vie continue, mes amis, même si la situation est difficile. Restons connectés avec le cœur, celui qui nous offre le bon sens de sortir de la mine. Retrouver le soleil, le sourire et la joie de vivre. Nous ne sommes pas venus sur terre pour souffrir éternellement. Avoir quelques galères, ça, je l'entends, oui, certainement. Mais si elle est là devant moi, c'est que je me dois d'apprendre d'elle, apprendre à transformer les querelles, diminuer l'incendie et étouffer les étincelles. Alors oui, il n'y a pas de secret. Cela demande bien souvent de s'entraîner, de tomber, d'apprendre à se relever. Parfois, laisser le temps aux graines sous terre de nouveau germer. Alors, mes amis, arrosez, ôtez les mauvaises herbes et avec amour, laissez pousser. Oui, en ce 21 septembre, je te souhaite d'être ce jardinier qui entretient ces fleurs magnifiques dans ton jardin secret. Et si pour toi en ce moment c'est le désert complet, où tu as l'impression que la terre est sèche et que rien ne peut pousser, du moins de comestible pour ton esprit et pour ta santé, alors c'est simple, assieds-toi. Inspire. Expire. Et accueille tout ce qui vient d'arriver. Voir toutes ces pensées comme des nuages que tu es en train d'observer. Inspire. Expire lentement et profondément.
Ramène ton attention sur ton corps du moment présent. Inspire et expire et observe que la paix ne peut exister que dans cet espace-temps. Rien ne sert de s'éparpiller, simplement chercher à faire le plus petit pas en avant. Parfois reculer pour mieux sauter, mais toujours revenir à la posture de l'instant présent. Inspire, expire. Il n'y a rien à chercher et rien à attendre. Bizarre, comme le fait de dire qu'il n'y a aucun but à atteindre. Juste être là, à observer. Et regarder comment parfois nous ne cessons de nous geindre. Nous ne cessons de nous plaindre. Regarde comment cette autoroute de pensée est grande, avec une imagination débordante à s'y méprendre. Quand on pense qu'il y a plus de 50 à 70 000 pensées par jour qui nous traversent, combien sont vraiment bienveillantes et coriaces à toute averse? Combien inspirent la paix? Combien ne tournent pas autour de notre petit tourniquet? L'idée n'est pas de juger, mais de constater. Pour pouvoir par la suite, comme il nous le semble, décider consciemment. Choisir celles qui sont bonnes pour nous, pour notre épanouissement et notre sérénité. Je ne crois pas au monde parfait, car si ce qui peut être parfait pour toi ne l'est peut-être pas pour moi et vice-versa. Je crois cependant à un monde d'équité, où chacun essaye de s'adapter, où l'on prend en compte les besoins de chacun, où l'on reconnaît ses erreurs quand il le faut, où l'on apprend à faire des demandes sincères, c'est-à-dire avec le cœur, et le désir de trouver un compromis, une issue favorable pour chacun. Je voudrais maintenant m'adresser à toutes les familles. La paix, c'est accepter les différences. Accepter que certains d'entre nous, à l'opposé, complètement pensent. C'est vrai, c'est pas forcément très évident des fois. Il fait partie de la famille et au fond, on l'aime quand même si on n'est pas d'accord sur certains points, car nous savons que son fond est bon, et nous l'aimons tel qu'il est, c'est certain. Et parfois, oui, parfois, ça arrive, ces différends amènent la rupture, le changement de cap vers de nouvelles aventures, avec une autre personne, une autre envergure. Mais vous savez, une famille reste une famille, même quand elle se déchire, même quand elle se censure. Quand le sang les unit, même s'ils se séparent, cette mère, ce père, resteront les fondateurs de cette lignée familiale, les piliers qui vont engendrer la naissance de milliers d'êtres humains sur plusieurs générations dans le futur. Ils auront tous une part de ce père et de cette mère, qui se sont unis et ont récolté des fruits, sous la forme d'une descendance, en plus sur cette planète Terre. En respect à toutes ces vies à venir, notre devoir est d'incarner l'esprit de paix, le mettre en pratique, l'expérimenter, dans l'espoir que les générations suivantes comprennent l'importance de la préserver, l'entretenir et la transmettre à toute la lignée. Je peux entendre que l'on arrive à se séparer, mais je ne peux comprendre que pour cela il faille se déchirer. Et aujourd'hui, tu comprends pourquoi il est indispensable de faire preuve de maturité, car ce sont nos actes d'aujourd'hui qui insuffleront les générations futures de notre humanité. Nous avons donc le devoir de responsabilité, à faire preuve de sagesse dans l'intérêt de la communauté. Je vous souhaite une bonne fête de la paix pour les 365 jours à venir, pour qu'ils fassent partie de votre esprit, avec la joie, les rires et le fait d'être épanoui, en paix avec toi-même et en général avec autrui.
Je nous souhaite de grandir en humanité, à chaque épreuve d'adversité, d'apprendre à adoucir notre impulsivité. Laissez grandir l'énergie positive dans toute ton intériorité. Au point que maintenant, les vibrations désagréables sont en totale infériorité. Toujours recentré sur l'intérêt des enfants, oui. Se poser la question après une séparation de comment elles vont vivre et dans quel environnement. Et malgré qu'il y ait des différends, je l'entends, le plus important est qu'ils retrouvent un rythme épanouissant. Il n'y a qu'en cultivant l'esprit de paix que l'on peut y arriver vraiment. Vous savez, le combat tu as raison, j'ai tort n'obtient jamais de gagnant, non. Que de la souffrance au comptant, que de la tristesse au compteur, avec en plus tout un entourage au comptoir, avec toutes les conditions pour qu'on pleure. C'est pourquoi se dire déjà qu'on va faire de notre mieux offre un espoir, de traverser cette étape sans faire des tonnes d'histoires qui te poussent à la dépression et au désespoir. C'est jamais facile de changer de chemin, mais si la vie l'impose, c'est qu'il y a une raison dans ton destin. Il y a des gens qui arrivent et d'autres qui partent, c'est un cycle de longue date. Après l'hiver, revient un jour le printemps, puis l'été, avant que l'automne reprenne le descendant, jusqu'à l'hiver, où le recul est nécessaire face à ce froid transcendant. Chacun des fois évolue différemment, mais en cultivant la paix, nous nous devons de l'accepter. Même si cela est difficile de l'admettre en dedans, accueillir l'impermanence de l'interminable mouvement. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus vieux. C'est pourquoi il y a plus de séparations qu'avant. Il y a 100 ans, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Pour beaucoup, ils n'avaient donc pas le temps de divorcer. J'ai voulu partager ce sujet aujourd'hui, en hommage à tous ces jeunes qui sont en foyer, ne vivent plus au quotidien avec leur famille, n'ont pas la chance de se faire choyer. Passés sur le coup des conflits, ils se sont fait broyer. Récolter les erreurs des adultes, ce sujet, j'ai aussi voulu le partager, en pensant à tous les couples déchirés, notamment pendant ou après le confinement, quand la bulle a explosé. La paix, la paix, la paix. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour votre santé mentale, émotionnelle, pour vos enfants, la paix est vitale. Je vous le dis d'un ton solennel. La paix, la paix, la paix. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.